Chers frères et sœurs en Christ, bonjour et bienvenue sur Daily Powerful Prayer. Aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à réfléchir à un principe essentiel dans notre marche avec Dieu, le discernement. Nous vivons dans un monde où tout semble briller, où tout semble inoffensif, mais derrière chaque chose, il y a un esprit. Alors que nous avançons dans la foi, il devient crucial de savoir distinguer ce qui est véritablement de Dieu de ce qui n'est qu'illusion. Le discernement est une arme puissante, une lumière qui éclaire nos décisions, nos relations et nos actions. Et aujourd'hui, je veux vous encourager à prier pour ce don divin, afin que chaque aspect de votre vie soit guidé par l'Esprit de Dieu et non par les pièges de ce monde. Ensemble, plongeons dans la prière et demandons à Dieu de nous accorder la sagesse pour veiller et discerner avec clarté. Avant de commencer notre prière aujourd'hui, j'aimerais partager quelques versets avec vous. Tandis que je lis la parole de Dieu, prêtez attention à combien de fois nous sommes exhortés à veiller. Cela signifie que non seulement nos yeux physiques doivent être alertes et perceptifs, mais aussi nos yeux spirituels, afin de discerner tout ce qui se passe autour de nous. Apocalypse 16 verset 15 dit, « Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, de peur qu'il ne marche nu et qu'on ne voie sa honte. » Notez bien cela, il y a une bénédiction pour celui qui veille. Mais veiller sur quoi, pourriez-vous demander? Eh bien, je crois que la Bible nous dit qu'il y a une bénédiction pour ceux qui vivent en attente du retour de Jésus-Christ. Marc 13, versets 32 à 33 dit, « Quant à ce jour ou à cette heure, personne ne les connaît, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais seulement le Père. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez pas quand ce temps viendra. » Ensuite, 1 Thessaloniciens 5 verset 6 dit, « Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. » 1 Pierre 4 verset 7 ajoute, « La fin de toute chose est proche, soyez donc sérieux et vigilants dans vos prières. » Enfin, Matthieu 26 verset 41 nous dit, « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Aujourd'hui, chers amis, je veux vous encourager à méditer sur ces écritures, et tout particulièrement sur cette notion de veille. La Bible nous exhorte à maintes reprises à veiller et prier. Mais pourquoi? Pourquoi cette insistance à être vigilant? Je crois que lorsque vous veillez pour le retour de Jésus-Christ, veillez pour voir la main de Dieu intervenir et nous guider, cela signifie que votre esprit reste fixé sur Dieu. Votre esprit demeure attaché aux choses d'en haut. Si vous veillez et priez, vous n'êtes pas distrait. Distrait par les tentations, par le monde, par les relations. Si vous veillez et priez, vous ne laissez pas de place au diable, ni à quoi que ce soit qui pourrait vous mener à la destruction. Un conseil précieux que j'ai reçu est le suivant, si vous voulez être angoissé, regardez en vous-même. Si vous voulez être vaincu, regardez à votre passé. Le diable vous rappellera toutes vos erreurs, vos échecs et vos fautes. Si vous voulez être distrait, regardez autour de vous. Si vous voulez être découragé, regardez vers l'avenir, car nul ne sait ce que l'avenir réserve. Mais voici l'essence de mon message pour vous, si vous voulez être délivré, alors levez les yeux. Tournez vos regards vers Jésus. Fixez vos yeux sur lui, concentrez-vous sur lui. Alors, permettez-moi de vous poser cette question, êtes-vous en train de veiller et prier? Enfants de Dieu, nous devons protéger notre esprit. Nous devons garder nos cœurs et nos pensées. Nous sommes constamment bombardés par toutes sortes d'influences, de tentations, et de forces du mal qui cherchent à entrer dans nos vies et y semer le chaos. Nous devons garder nos cœurs, nos pensées, nos yeux et nos oreilles, car ce sont des portes d'entrée dans nos vies. Je crois que nous avons plus que jamais besoin du Saint-Esprit. Avec l'aide du Saint-Esprit, nous pouvons discerner ce qui est trompeur. Nous pouvons discerner ce qui semble être de Dieu mais glorifie en réalité les choses du monde, comme l'orgueil et le plaisir. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous guider à travers cette vie tout en protégeant notre foi, notre joie et notre paix intérieure. Soyons honnêtes, tout ce qui passe à la télévision n'est pas bon pour votre âme. Tout ce que vous écoutez ne vous édifie pas. Toutes les personnes que vous rencontrez ne sont pas bonnes pour vous. Le diable veut nous attirer dans un faux sentiment de sécurité. Il veut que vous voyiez quelque chose de mauvais et croyez que ce n'est que du divertissement inoffensif. Le diable veut que vous laissiez entrer des esprits destructeurs dans votre vie, sans que vous vous en rendiez compte. C'est pourquoi nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit, pour discerner et rester sur nos gardes. Nous devons prier pour recevoir ce discernement. Le discernement spirituel est un don que Dieu nous donne pour nous guider et nous protéger des mensonges de l'ennemi. Alors, faisons de cela un point de prière, que le Seigneur nous accorde le discernement. Qu'il ôte les écailles de nos yeux.
qu'il nous révèle l'esprit qui se cache derrière ce que nous regardons, ce que nous écoutons, et les lieux où nous allons. Que le Seigneur nous garde dans sa vérité et sa sagesse, afin que nous puissions veiller et prier en toute vigilance. Que le Seigneur nous accorde l'esprit de discernement, même en ce qui concerne les personnes que nous permettons d'entrer dans nos vies. Notre prière devrait être que Dieu nous révèle qui est réellement pour nous et qui a été placé par l'ennemi. Maintenant, prions. Seigneur Jésus-Christ, nous avons besoin de toi dans nos vies. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin de direction, de conseils, et surtout, de discernement. La Bible dit dans 1 Jean 4 verset 1, « Bien-aimés, ne croyez pas tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Seigneur, enseigne-moi à ne pas croire tout esprit, mais à tester chaque esprit par la direction du Saint-Esprit. Aide-moi à être sensible à la voix du Saint-Esprit concernant ce que je regarde, ce que j'écoute, où je vais, et avec qui je passe du temps. Je prie pour que le Saint-Esprit me révèle l'esprit qui se cache derrière les choses que je regarde, la musique que j'écoute, et surtout, les personnes avec qui j'interagis. Qu'il m'aide à discerner si c'est un esprit venant de Dieu ou si c'est le diable qui complote pour me détruire. Seigneur, j'ai besoin de discernement, en particulier concernant les personnes autour de moi. Je comprends que le diable peut utiliser des gens, les placer avec l'intention de me décourager ou de me conduire dans le péché. Je te prie de me révéler ces personnes dans ma vie. Révèle-moi ceux qui ont été envoyés par l'ennemi pour me priver de ma paix, pour semer la discorde et la confusion en moi. Seigneur Jésus, j'ai besoin de ta guidance. J'ai besoin de discernement. Je prie que tu exposes tous ceux que l'ennemi a envoyés pour me vider de mes forces et me détourner de mon appel. Ta parole dit dans Éphésiens 5 versets 6 à 10, que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Discernez ce qui est agréable au Seigneur. Seigneur, merci de m'avoir conduit dans la lumière. Je prie pour ne pas avoir de communion, ni d'amitié avec ceux qui sont dans les ténèbres. Seigneur, en ce moment, je te demande la direction du Saint-Esprit concernant les personnes que je devrais permettre d'approcher ma vie. J'ai besoin de ta guidance, Saint-Esprit, pour savoir qui je dois laisser s'approcher de moi. Aide-moi à identifier ceux qui aiment sincèrement Dieu et qui cherchent à lui plaire. Aide-moi à distinguer ces personnes des faux prophètes et de ceux qui œuvrent dans le péché. Seigneur, donne-moi un véritable discernement, un discernement qui vient du Saint-Esprit, afin que je puisse reconnaître un faux prophète d'un véritable homme ou femme de Dieu. Dans ce monde rempli de loups déguisés en brebis, Saint-Esprit, je te demande de m'aider à voir qui parle réellement selon la parole de Dieu, et qui parle avec un mélange de doctrine et de tromperie. Aide-moi à discerner qui parle avec un esprit d'orgueil et de gain personnel, et qui parle pour glorifier Dieu. Seigneur, je suis conscient que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les forces des ténèbres. Je sais qu'il y a des forces de l'obscurité qui cherchent à influencer mon cœur. En ce moment, je réprimande ces forces maléfiques dans ma vie, au nom de Jésus. J'accueille uniquement ta vérité, Roi Jésus. J'accueille ta lumière et ton esprit. C'est au nom de Jésus que je fais cette prière. Amen. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et garde ses vêtements, de peur qu'il ne marche nu et qu'on ne voie sa honte. Quant à ce jour et à cette heure, personne ne les connaît, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais seulement le Père. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez pas quand ce temps viendra. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sérieux et vigilants dans vos prières. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Bien-aimés, ne croyez pas tout d'esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Que personne ne vous séduise par de vains discours. Seigneur Tout-Puissant, nous te remercions pour ta parole qui est une lumière dans nos ténèbres. Nous te remercions pour ta présence au milieu de nous et pour le don précieux du discernement que tu nous accordes. Père, alors que nous concluons cette prière, nous te demandons de remplir nos cœurs de ta sagesse. Aide-nous à voir au-delà des apparences, à discerner le vrai du faux, et à reconnaître ta main à l'œuvre dans chaque aspect de notre vie. Que ton Saint-Esprit nous guide dans toutes nos décisions, qu'il éclaire nos pensées et purifie nos intentions.
Protège-nous des pièges de l'ennemi, et fortifie notre foi pour que nous restions fermes dans notre marche avec toi. Seigneur, nous te remettons nos vies, nos relations, et nos choix. Qu'ils soient dirigés par ta volonté et non par nos propres désirs. Nous plaçons tout notre espoir en toi, Jésus, notre Rédempteur et notre guide. Que ta paix règne dans nos cœurs et que ta lumière brille dans nos esprits. Nous te rendons grâce et prions au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.